3 secrets pour une relation heureuse. Alors dans la vie, il y a des relations qui durent et des relations qui ne durent pas. Mais c'est pas le plus important en soi, la durée d'une relation. Le plus important, c'est est-ce que cette relation est heureuse, est-ce qu'il y a de l'harmonie, est-ce qu'il y a de la joie. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu choisirais? Une relation de 2 ans heureuse qui se finit pour quelle qu'en soit la raison? Ou une relation de 10 ans où tu te prends la tête avec la personne avec laquelle tu vis chaque jour de l'année? Personnellement, mon choix est fait. Donc on va voir dans cette vidéo 3 conseils, 3 secrets pour avoir une relation heureuse avec ton ou ta partenaire. Premièrement, avoir des projets en commun, mais pas que. Avoir des projets individuels. Souvent l'erreur est d'un côté ou de l'autre. Il y a des gens, c'est le pire scénario, j'ai envie de te dire, c'est quand la relation dure le moins possible, c'est qu'il n'y a que des projets individuels et pas de projets communs. Généralement, ça dure pas plus de quelques mois. Ouais. Après, il y a le problème des gens, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, que la relation dure plus longtemps, mais est-elle heureuse? Parce qu'il n'y a pas de projet individuel, il n'y a que des projets communs. Et quand il n'y a que des projets communs, on peut s'enfermer dans quelque chose, alors que peut-être on aimerait bien faire autre chose. Donc il faut mixer les projets communs, des choses qu'on fait parfois pour faire plaisir à l'autre, des choses qui nous font plaisir mutuellement, et faire des choses qui nous font plaisir qu'à nous. Donc il faut faire ce mix de projets communs et de projets individuels, cela va favoriser une relation heureuse. Ouais. À chaque fois que je dis ce mot heureuse, d'ailleurs, j'ai une personne qui me revient en tête qui n'est pas française d'origine, qui avait un accent à un de mes événements, et on prononçait un mot chacun, et elle disait heureuse, heureuse. Et bon, j'ai ce petit rappel en fait, et on comprenait pas ce qu'elle disait, et c'était à mourir de rire et trop marrant. Donc à chaque fois que je dis heureuse, je pense à heureuse, heureuse. Et enfin, passons les détails. Le deuxième secret pour une relation heureuse, qui dure dans le temps, c'est de faire en sorte de passer du temps sans cette personne. Évidemment, quand on vit avec la personne, quand on dort dans le même lit tous les jours de l'année, ben on est toujours dans cette routine, et parfois il faut casser la routine, et tu peux casser la routine en faisant en sorte de ne pas voir la personne de temps en temps. Et tu peux ne pas la voir de différentes manières. Quand tu vas voir des amis, tu n'es pas obligé de la voir tout le temps avec elle ou avec lui. Tu peux voir tes amis seuls, et ta copine, ton copain peut voir ses amis seuls aussi. Mais au-delà de ça, même si tu vis avec la personne, ça peut être bien de temps en temps, d'une manière assez régulière, je dirais même tous les mois, de passer, si tu vis avec la personne, parce que si tu ne vis pas avec, je veux bien comprendre que si tu passes que les week-ends avec cette personne, tu as envie de passer tous les week-ends avec. Mais quand tu vis avec la personne, si tu veux une relation heureuse, il faudrait que tu passes au moins 1 ou 2 jours par mois sans cette personne-là, seule. Ça va créer un rafraîchissement, ça va créer une envie qui va renaître de revoir cette personne. Et une fois tous les trimestres, tu devrais pas voir la personne avec laquelle tu partages ta vie pendant 4, 5, 6 jours, 7 jours. J'aurais tendance à dire pas plus de 10 jours, parce que 10 jours ça fait long. Et c'est un peu dommage parce que le but c'est de construire quelque chose ensemble, et je comprends pas les relations où les gens ne se voient pas pendant 1 ou 2 mois. Même s'il peut y avoir une raison une fois de temps en temps, mais quand c'est régulier, j'ai du mal à comprendre le principe. Mais ne pas se voir pendant quelques jours régulièrement, et tous les trimestres, toutes les années, ne pas se voir pendant un moment donné, plusieurs fois dans l'année, on ne se voit pas pendant une semaine, ça permet à chaque personne de récupérer de l'espace, de respirer, d'avoir du nouveau dans sa vie, et d'avoir vraiment envie de revoir la personne. Parce que sans sentiment de revoir, de manque de l'autre, ben on ne l'a pas si on est tout le temps avec. Donc on risque moins de cultiver le sentiment d'être saoulé par l'autre aussi. Donc ça peut que fonctionner pour une relation heureuse, ça permet à chaque personne d'avoir de l'espace de temps en temps. Et si tu as des enfants, ça permet vraiment de souffler, comme ça il y a une personne qui s'occupe des enfants et l'autre s'en occupe pas, et vice versa. Ouais. Troisième secret pour une relation heureuse, avant que je me mette à éternuer. Je sens que ça va arriver quoi. Tu sens que quand le truc il est là, il est juste à côté là. C'est le pollen qui est en train d'arriver là. On a passé les noisetiers, les bouleaux, là il y a quoi d'autre? Il y en a un autre, mais je connais pas c'est lequel. Troisième secret pour une relation heureuse, connaître les rôles. Quel est ton rôle dans la relation? Quel est le rôle de ton ou ta partenaire dans la relation? Et c'était prévu que ça arrive, tu vois. Je l'ai vu venir, c'est mon côté médium. Attention, j'en vois un second arriver aussi. Mais bon, là je sens qu'il n'y en a pas d'autre. Je sens qu'on va s'arrêter à 2. Allez, on remet les manches. Donc troisième secret pour une relation heureuse,
Connaître ton rôle. Moi, je sais quel est mon rôle, je sais ce que je dois faire dans mon quotidien, je sais ce que je dois faire par rapport à la relation. Je l'avais pas vu celui-là. Décidément, il y en a toujours un qui se cache derrière. Ouais, hein. C'est comme les souris, tu penses les avoir tous attrapés et hop, il y en a d'autres. Voilà, c'est pareil. Comme les taupes. Ah tiens, il n'y a plus de taupes. Ah, il y en a encore dans le jardin. C'est le même principe. Donc connaître ton rôle. Personnellement, moi dans ma relation, je sais que c'est pas moi qui cuisine le midi. Quand on cuisine le soir, bah, c'est moi, j'ai tendance à plus cuisiner le soir. C'est moi qui m'occupe du jardin. C'est moi qui sors à poil si on entend un bruit bizarre. En mode comme ça. Tu vois. Et on dirait pas, mais... Connaître ton rôle. Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu dois faire dans la relation? Et il y a des rôles qui se définissent d'une manière naturelle, d'une manière biologique. T'as du mal normalement à pousser ta femme du lit quand t'entends un bruit et en lui disant vas-y descends et va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous cambriole. Si tu fais ça, c'est que tu as perdu le sens de ton rôle biologique. Si tu es un homme du moins. Mais il y a des rôles qui sont à définir en dialoguant avec la personne avec laquelle tu es dans l'organisation quotidienne. Mais une fois que les rôles sont définis, il n'y a pas d'engueulade. Parce qu'on n'attendait pas à l'autre de faire quelque chose qu'on savait que c'était nous qui devons nous en occuper. Donc d'avoir des rôles définis emmène une simplicité et une fluidité et surtout une légèreté au sein de la relation qui rend la relation heureuse. Heureuse. Ouais. Donc si tu veux en savoir plus sur les relations, j'ai écrit un livre où en plus quand tu le lis, tu n'entends pas mon nez enrhumé, donc c'est un concept intéressant. L'encyclopédie bien-être que tu connais déjà, mais il serait peut-être temps de le commander et de commencer à le lire, parce que depuis le temps que tu m'en entends parler, j'ai envie de te dire quoi dire. Bon, je te mets le lien en description, tu peux aller le chercher où tu veux, mais commande-le, ça évite de procrastiner. Le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe bien sûr une excellente journée.